Paul dit aux Romains, Romains 8 au verset 24 et 25. Romains 8, verset 24 et 25. Alors Paul dit ceci, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ok? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Tellement ton espérance est forte, tu apprends à voir ce que tu espères. Tu apprends à voir ce que tu espères. Alors que quand tu vois, ce n'est plus de l'espérance. Quand tu vois, tu as déjà pris. C'est pourquoi on dit que par la foi, on prend des choses. Alléluia. Par la foi, tu prends des choses. Tu rentres dans les promesses de Dieu. Amen. Mais, verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ceci veut nous dire que même si dans nos moments d'espérance, nous devons continuer à persévérer. C'est-à-dire que tu vois la chose, tu prends la chose par la foi, et même si la chose tarde, tu persévères dans cette profession de foi, tu persévères dans la parole de Dieu, tu persévères dans la promesse de Dieu, tu persévères dans la position que Dieu t'a mise, en attendant que demain soit meilleur. Alléluia, alléluia. Donc l'espérance doit nous amener à persévérer. Allez. Au verset 37, chapitre 8, toujours au verset 37, Paul, malgré tout ce qu'il a traversé, il dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, Paul parle, il dit, car j'ai l'assurance. Quel que soit le trou dans lequel Paul était, il a l'assurance que ni la mort, Paul parle de la mort, il va plus fort et puis il revient. Il a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, quelle que soit la puissance de l'ennemi, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, nous pourrons nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul avait cette assurance certaine dans son cœur et il marchait avec cette assurance. Je t'assure que si tu marches avec cette même assurance, rien ne pourra t'arrêter. 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 Et je suis épaté lorsque je vois ce que Paul dit à son fils Timothée au soir de sa vie. On y va dans 2 Timothée 4, versets 17 et 18. Paul parle à son fils Timothée et il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Paul avait toute la vie de Paul, depuis qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il marchait toujours avec assurance, 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 assurance. Et il dit, il fait une profession de foi à Timothée en disant ceci, il dit que Dieu le sauvera de toute œuvre mauvaise. Il ne connaît pas forcément toutes les œuvres mauvaises qui seront devant lui. Mais quelle que soit l'œuvre mauvaise, Dieu va le sauver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire cela ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste? D'accord. Il y en a qui ont traîné, ils sont arrivés quand même. Au verset 7, 2 Timothée 4 toujours, au verset 7, Paul au soir de sa vie pouvait dire à Timothée, j'ai eu beaucoup d'adversité, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Tu as achevé la course. Paul a achevé la course, il a gardé la foi. C'est-à-dire qu'il a achevé gardé la foi jusqu'au bout de sa course. Amen. Et si ça n'en est pas la peine d'être dit, Paul n'avait pas le dire non plus. Amen. Il a combattu le bon combat, il est resté sur la ligne que Dieu lui avait donnée. Et il a achevé sa course. Amen. Beaucoup d'entre nous arrêtent leur course. Alléluia. Beaucoup d'entre nous arrêtent leur course. Parce qu'à un moment donné, les réalités de la vie nous disent autre chose que ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Mais en cela, nous devons toujours garder notre assurance dans le Seigneur. Et même David, dans 1 Samuel 17, verset 37, on peut lire peut-être. Je crois que je l'ai regardé ici. Si quelqu'un trouve, on peut lire 1 Samuel 17, verset 37. Quelqu'un trouvé? 1 Samuel
le chapitre 17, verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. David partait comme David, mais il avait un souvenir, il avait en mémoire que c'est le même Dieu qui l'avait délivré de la gueule des ours, des lions. Alléluia. Souvent, Dieu fait des choses dans notre vie et on est très rapide dans l'oubli. Amen. On oublie que le même Dieu qui nous a sauvés hier, il est fidèle, il existe encore aujourd'hui et il est éternel. Il est avec nous toujours. Et ce même Dieu-là va continuer à nous assister, à nous délivrer. David avait cette certitude-là. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec nous dans le passé doit servir à bâtir, à construire notre assurance, à construire notre espérance dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que Dieu agit dans nos vies. Regarde dans ta propre vie, Dieu t'a sauvé combien de fois. Regarde dans ta propre vie, Dieu t'a tiré de combien de situations. Mais aujourd'hui, tu marches et tu as une simple difficulté et on ne te reconnaît pas. C'est à croire que tu ressemblerais aux enfants d'Israël dans le désert. Dieu a tellement fait pour eux, mais arrivé devant la mer rouge, arrivé devant telle situation, ils se mettent à crier sur Moïse, comme si Dieu ne les avait pas délivrés auparavant, comme si Dieu était mort. Dieu n'est pas mort. Amen. Est-ce que Dieu est mort? Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Et son règne est éternel. Il est encore assis sur le trône de gloire. Alléluia. Je veux qu'on lise Hébreux 10 au verset 35 et on va pour la fin. Hébreux 10, verset 35. 10, 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Au verset 23, il est dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Ah, ok, ça je l'avais dit, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que ce matin, quelqu'un retienne que nous devons avoir de l'assurance. Nous devons bâtir notre assurance dans le Seigneur. Nous devons bâtir notre assurance non seulement par ce que nous avons dit tout à l'heure au travers de David, au travers de l'exemple de David, nos expériences passées avec Dieu, au travers de la parole de Dieu, au travers des exemples que nous avons dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous rappeler qu'à la croix, quelqu'un a payé un prix cher pour nous. Un prix que quelqu'un d'autre ne pourra pas payer. Un prix que lui-même ne va pas revenir payer encore. Mais ce prix-là, il a été payé une bonne fois pour toutes. Ce prix a été payé pour que nous puissions marcher dans la victoire. Ce prix a été payé pour que nous puissions marcher sur les serpents et les scorpions. Ce prix a été payé pour que nous puissions nous ancrer solidement dans le Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Laissons pour acclamer le Seigneur. Bien, on va prier, on va rendre grâce à Dieu pour la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Nous allons ensemble le voir. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu de nous avoir demandé ce matin de marcher dans l'assurance. De marcher dans l'assurance comme un signe de maturité. Et de savoir que nous n'avons jamais été seuls. De savoir que ces promesses sont oui et amen. De savoir que il a investi son esprit en nous, il est avec nous tout le temps, en tout lieu. De savoir que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour nous. De savoir que nous devons nous ancrer dans le rocher des siècles, dans le rocher éternel, celui qui vit pour toujours, et ce rocher sur lequel nous nous appuyons, nous avons point hâte de fuir. De savoir toutes ces choses, bénissons Dieu pour sa grâce, bénissons Dieu pour ce qui nous permet ce matin de nous bâtir en bâtissant notre espérance, notre assurance, notre foi en lui, en Jésus-Christ de Nazareth. Et cette foi est suffisante pour nous, pour que nous puissions marcher dans l'assurance. Dans l'assurance. Alléluia. Alléluia. On va encore prier pour juste cette dernière fois. On va demander au Seigneur de nous faire la grâce de nous aider, que notre assurance soit bâtie. Et s'il y avait quelqu'un qui marchait dans une quelconque situation, qui manque d'assurance, qui manque de paix par rapport à la situation, qui manque même de foi, on va prier pour ce sujet ensemble. Tous ensemble, on prie pour ce sujet. Seigneur notre Père, nous voulons encore bénir ton Saint-Nom. Nous voulons demander ta grâce ce matin dans nos vies, afin que tu affermisses notre assurance en toi, que tu affermisses notre foi en toi, que tu affermisses notre espérance en toi, que tu affermisses
notre marche avec toi, Seigneur. Que nous puissions marcher avec pleine assurance, comme le dit ta parole, et nous approcher avec cette assurance au devant du trône de grâce. Et même dans notre relation avec toi, dans notre prière, nous devons nous approcher avec toi avec une forte assurance, avec une ferme assurance, Seigneur mon Dieu. Viens en secours ce matin. Viens au secours de notre foi, comme pouvait le dire les disciples. Seigneur mon Dieu, et je prie maintenant pour des personnes qui faiblissaient dans des situations. Je prie que tu affermisses leur assurance. Je prie que toi-même, par une conviction vraie, une conviction réelle dans leur cœur, que tu fondes une assurance réelle, que tu fondes une assurance réelle, que cette assurance soit ancrée en toi, ancrée dans le vrai, dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur, ancré dans celui dont les promesses sont oui, amen, en celui qui est fidèle et qui fait ses promesses qui sont certaines, celui dont la parole ne ment jamais, celui dont la parole n'est jamais libérée et retourne sans effet. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, je te confie toutes ces personnes, Papa, que tu agisses puissamment dans leur vie, afin que ces personnes puissent remporter les victoires dans les combats dans lesquels ils sont, Seigneur mon Dieu, et je prie que tu glorifies ton nom dans leur vie, que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Sois béni, ancien. Amen, amen. Je vais demander à ceux qui sont venus avec leur dîme de se tenir debout. Et je vais demander à notre ancienne de prier.